Bien avant qu'on se surnomme Curieux Bégin, on l'a d'abord connu sous plusieurs personnages loufoques dans l'émission Télépirates. Grâce à ses talents d'animateur et ses nombreux personnages cultes tels que Monsieur Picard, Christian Bégin a su marquer l'imaginaire de toute une génération d'enfants. C'est avec plaisir et nostalgie que Christian Bégin a accepté de participer à Génération Canal Famille. En 1990, si je ne me trompe pas, la première année de Télépirates, c'est en 90, je pense, de 90 à 95 quand on a fait ça. Alors, j'ai eu une audition dans laquelle on devait présenter un personnage, une chronique, puis on avait de l'impro. Au départ de l'aventure, c'était pas Élise qui avait été choisie au départ. Les premières émissions, l'émission pilote, puis je pense les 3 premières ou 4 premières émissions, c'était avec une autre comédienne, Isabelle Rosa, qui a fait les premières émissions. Ensuite, c'est Élise qui était embarquée. Et tout de suite, tout de suite, on a compris qu'on était dans marde, en fait, parce que Guy est un fou furieux. Et Guy avait comme vraiment décidé que c'était pour être un terrain de jeu incroyable, ce show-là. Et c'est beaucoup Guy qui a travaillé à imposer quasiment à l'équipe le fait qu'on ait presque carte blanche. C'est-à-dire que, même si évidemment il y avait des textes décrits, il y avait des équipes de recherchistes et tout ça, Guy a vraiment tenu à ce qu'il il a vraiment travaillé et lutté fort pour qu'on ait une grande liberté. Et c'est devenu, dès les premières semaines, dès les premières émissions, moi, la plus grande récréation que j'ai eue, ça a duré 5 ans. C'est sûr que ça a changé au fil des années, mais ça a commencé comme la plus grande récréation au monde, en fait. Ouais. Guy rirait beaucoup en ce moment, parce qu'on a beaucoup dit que moi, j'étais le comédien à une seule voix. C'est-à-dire que j'ai pas la faculté que Guy avait, j'avais pas à cette époque-là la faculté que Guy avait de créer des voix. Fait qu'il arrêtait pas de dire que tous mes personnages se ressemblaient puis avaient toutes la même voix, à part peut-être Monsieur Picard. Fait que Monsieur Picard, c'est mon personnage emblématique. C'est le personnage dont tout le monde me parle encore aujourd'hui. Puis quand les gens m'interpellent dans la rue, tout le monde me demande de faire Monsieur Picard, comme tout le monde demande à Guy de m'appeler pas têteux. Il y avait la famille Adam aussi, qu'on a eu vraiment beaucoup de fun à faire avec une espèce de rouleaux de fil, ici les bobines de fil qu'on avait après une casquette, puis on avait toutes les dents comme ça, puis ça de la famille Adam, on a beaucoup de fun. J'ai beaucoup aimé mon gars de la construction, Léopoldine, ça j'ai vraiment trippé. Et sinon, tous les personnages de Guy. Puis c'était dur de garder notre sérieux avec Guy. Puis Élise et Guy avaient une grande complicité aussi, c'était quelque chose. Mais il y a eu une chronique, et si Guy était là, il t'en parlerait, parce que c'est toujours celle-là dont on parle quand tout le monde quand Guy et moi, on se revoit sur quelque tournage que ce soit, on se rappelle toujours ça. J'avais une chronique livre à faire, c'était un livre cassette, à cette époque-là, il y avait des livres cassettes, et je l'avais pas lu. Et j'avais comme un cachet, mais ça sera pas drôle pour vous autres, parce qu'il fallait être là, mais j'avais comme caché mon texte, à côté de moi, puis Guy me posait pas les bonnes questions. Il a tout fait pour que ça aille mal. Il a tout fait pour que je perde la face. Et on a eu des fous rires dans cette chronique-là monumentaux. Et il existe quelque chose sur lequel vous ne mettrez jamais la main, personne, mais il existe une cassette de bloopers qui ont été... Parce que, tu sais, c'était une émission pour enfants dans laquelle, même si on se permettait beaucoup d'affaires, on était quand même dans une émission où il fallait quand même garder une certaine crédibilité, mais entre les prises, on faisait des affaires pas montrables à la télé, mais vraiment pas montrables. Particulièrement Léopoldine, on a fait comme des chroniques, des chroniques 3X dans lesquelles on disait des grossièretés épouvantables. Mais ça a été gardé, ça a été filmé. Et lorsqu'on a fini nos 3 ans, ils nous ont remis une cassette, un montage de ces bloopers-là. Je pourrais même pas montrer ça à ma mère tellement que c'est grossier et vulgaire. De quelle manière avez-vous été approché pour participer à l'album du Noël magique du Canal Famille? Il avait approché plein de gens des émissions phares de Canal Famille pour faire un spécial, un disque de Noël. Il y avait Élise là-dessus, il y avait plein de monde en fait. Et moi, ce disque-là,
Je l'ai tellement écouté et fait jouer après à mon fils. Et c'est un disque qui nous a suivis toute son enfance. C'était un projet de disque pour enfants. Et on dirait qu'à chaque fois qu'on fait des affaires pour enfants, entre les prises, il y a comme un désir de péter de travers. Fait que ça aussi, ça a été le lieu de nombreux fous rires. Entre autres, Nathalie Mallette, parce qu'il y avait des textes aussi entre les chansons, hein. Il fallait qu'elle dise la lumière, ou je sais pas, la lumière de Noël, où on a vu apparaître la lumière. C'est la fête de la lumière. Il fallait qu'elle dise c'est la fête de la lumière. Et elle le dit de façon tellement fausse et tellement mauvaise. C'était tellement mauvais, c'était plein de diphtongues. C'est la fête de la lumière. On a ri là pendant des heures. On n'est plus capable de revenir parce que c'était tellement mauvais. Nathalie Mallette, je te salue. Lorsque vous étiez enfant, quelles émissions vous ont le plus marqué? Alors moi, toutes mes émissions, ça a été Bobino, Bobinette, La Ribouledingue, Sol et Gobelet, Fanfreluche, Le Major Plum Pudding, Migrichon et Gras Double, Nick Épic, La Ribouledingue, je l'étudie, ou La Ribouledingue. Ça, là, c'est toutes les émissions qui ont marqué ma jeunesse, la jeunesse de bien des gens. Puis c'était l'âge d'or des émissions jeunesse à Radio-Canada. Tu sais, il faut savoir qu'il s'en fait presque plus, je pense, même d'émissions jeunesse maison à Radio-Canada. Mais ça a mis au monde toute une génération de comédiens. En plus, les grands comédiens qu'on a aujourd'hui viennent tous de la boîte à surprise. Fait que ça, là, on arrivait à la maison là, à 4 heures. C'était Bobino, Bobinette. Puis là c'était jusqu'à 6 heures, de 4 à 6. Ça a été les plus belles années des émissions pour enfants, je trouve, vraiment. Quel projet vous tient occupé aujourd'hui? Le retour de Curieux Bégin, le retour de Trauma, ça c'est ce qui me tient le plus occupé. Mais je suis en train d'écrire une prochaine pièce pour les Éternels Pigistes qui va être produite en 2015-2016. Puis j'ai toujours 1001 projets dans ma tête, là. Je suis en train de développer une autre série télé, puis je pense à l'écriture d'un autre show solo, parce que j'ai fait 2 shows solo, moi. Je me suis commis dans 2 shows solo, fait que je trouve que la vie est généreuse avec moi, fait que je manque pas de projet.